Amis Facebookers, bonsoir ou bonjour. Je viens vers vous ce soir pour exprimer mon indignation. Mon indignation par rapport à certaines réactions subséquentes aux attentats contre le journal Charlie Hebdo. Je tiens tout d'abord à exprimer mes excuses pour toutes les personnes que je risque de blesser sans le vouloir. Les personnes auxquelles je vais m'adresser se reconnaîtront. Mon discours est ciblé et spécifique. Il s'agit de personnes que j'ai connues ici, à Annaba ou à Tunis pendant mon cursus universitaire et qui se sont permis de m'insulter suite à l'adoption d'un point de vue neutre au lendemain des attentats. Je n'avais rien exprimé le premier soir par respect du deuil des victimes, de toutes les victimes. Je conteste avec la plus grande énergie ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est un attentat dégueulasse. C'est un crime. Et on ne le dira jamais assez. Quoi qu'il en soit, ces personnes que je connais physiquement, c'est-à-dire je les ai connues ici à Annaba avant qu'elles ne s'expatrient, avant qu'elles ne partent en France, je les connais, se sont permis en quelque sorte de m'insulter sur Facebook. Non pas en quelque sorte, elles m'ont insulté littéralement. Alors je leur adresse le message suivant. Je vous connais, mesdames et messieurs. Je vous connais très très bien puisque nous avons vécu dans la même ville, qui en fait avait des allures de village et qui les a toujours. Vous êtes partis en France et vous revenez via Facebook en donneur de leçons, en nous disant voici ce qu'est la tolérance, voici ce qu'est la liberté d'expression, voici ce qu'est la démocratie, voici ce que sont les valeurs républicaines. Ma foi. Vous nous dites aussi qu'il serait bien pour nous de faire comme vous, c'est-à-dire de devenir des Charlie et des Charlotte. Non. Ne nous dites plus comment penser. Exprimez vos opinions et les convictions que vous voulez, cela va de soi. Mais ne nous donnez pas de leçons. Non. Gardez votre poison pour vous. Gardez votre médiocrité et votre petitesse pour vous. Soudainement, je suis Charlie. Soit, comme disait ma grand-mère, Bet Majran Sabahi Qaqr. La plupart des Charlie d'entre vous n'ont jamais lu Charlie Hebdo. La plupart d'entre vous ne savent même pas de quoi il s'agit, n'ont même pas analysé la situation avant de modifier leur photo de profil à coup de Charlie. Au bal masqué, tout le monde porte un masque. Sauf qu'il y en a qui savent danser, il y en a qui... Alors foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Arrêtez de vous la jouer comme ça. On en a marre de vous. Cette espèce d'immigré qui revient en Algérie, que ce soit physiquement ou virtuellement, pour dire ouais, ça y est, c'est fait, nous on sait mieux que vous. Non, non. C'est fini tout ça, on a compris. Pour ceux et celles que je connais, que j'ai connus à Annaba, je le sais, vous êtes partis d'ici pour tapiner. Vous n'avez même pas assumé votre sexualité en Algérie, vous êtes partis là-bas pour le faire. Et encore, vous ne l'avez même pas assumé. Vous êtes partis pour tapiner, ou pour devenir des gigolos, pour satisfaire des mémères décorées comme des arbres de Noël, juste pour obtenir des papiers. Celles qui sont parties tapiner, elles sont parties le faire jusqu'à ce qu'un cornard les ramasse et veuille bien les épouser, juste pour avoir des papiers. Alors foutez-nous la paix, faites-le, mais ça ne me dérange pas que vous fassiez ça. Mais quand même, ne revenez pas maintenant en ayant fait peau neuve, en nous enseignant comment penser les valeurs républicaines et tout le... Non, non, hein, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Gardez vos opinions, votre poison pour vous. Alors je n'insulte pas les immigrés. Mon père réside en France, ainsi que toute ma famille. Mon grand-père avait la nationalité française, ainsi que mon grand-père ainsi que mon oncle paternel, pardon. Foutez-nous la paix, franchement. Hein? Occupez-vous de vos basses besognes. C'est vous qui nourrissez le Front National, c'est vous qui lui donnez de l'énergie, c'est vous l'abreuvoir du Front National. Vous êtes en France comme des parasites en train de pomper les minima sociaux, des pauvres gens, des ouvriers CGT qui travaillent, qui se flinguent la gueule pour finir leur fin de mois, et vous arrivez avec un statut d'immigré, vous réclamez des droits, vous conjuguez le verbe avoir, j'ai mes papiers, moi j'ai les papiers, moi j'ai... Nous on conjugue le verbe être. Nous on est algériens, et on a choisi de rester pour se battre,
pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et on continuera à le faire. Je viendrai en France, boire des bières, manger des huîtres bien fraîches, des moules, oui, des moules, il y en a qui vont se marrer, je sais. Oui, des moules, oui. Mais pas plus, ça va aller, je crois. Je veux dire, c'est pas la peine de... Il n'y a pas de quoi pavoiser, hein. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Ma grand-mère disait, شاح وقرقش وطارت به الرياح. بات معجران صبح يقرقر. On veut pas. Je vais vous le dire clairement. Vous pouvez être Charlie autant que vous voulez. Vous voulez mon opinion? Vous voulez que je prenne un côté? Je vais le faire maintenant. J'emmerde Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est un torchon. Même les Français ne le lisent pas. Il n'y a que la racaille qui publie pour de la racaille. Les Français, quand ils veulent lire un truc satirique, les Français d'un niveau... ils vont vers le Canard enchaîné. Un véritable journal satirique. Et je m'arrête là parce que ça, c'est un autre débat après. Foutez-nous la paix. Je rends hommage à des gens comme Reda Bouchner, à des gens comme Adel, à des gens comme... Il y en a des tas. Abdelkrim, Hammami, à des gens comme Qassi Adel, à des gens comme... ils m'excuseront ceux que j'oublie, ils m'excuseront. Ceux-là ont donné l'exemple. Ils n'ont pas changé pour autant. Hein. Je les ai connus, j'avais 15-14 ans. Ils sont restés les mêmes. Ils se sont améliorés, gagnés en culture, gagnés en tout ce qu'on peut gagner dans la vie d'un être humain, que ce soit là-bas ou ici. Mais ils n'ont pas des idées qui voguent au gré du vent, des convictions jetables et convertibles. Hein. Des états d'esprit rechargeables, la volonté. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, putain. Publiez vos petits posts de merde et cassez-vous. Foutez-nous la paix, il y en a marre, il y en a marre. Vous n'avez pas encore compris que personne ne veut de vous. Ni votre terre de naissance, ni la terre d'accueil. Là où vous allez, vous foutez la merde, vous êtes négatif partout. Et vous revenez en vacances ici avec arrogance et suffisance. Mais qu'est-ce que c'est que ce schéma de complexe d'infériorité? Foutez-nous la paix. Je rends aussi hommage à une fille qui vous a cloué le bec, mais vous êtes trop pour vous en rendre compte. Suite à une pluie de Je suis Charlie, sans compréhension, sans analyse, elle a posté son nom et son prénom en disant je ne la citerai pas nominément, je suis MK. Réfléchissez un peu. La véritable valeur d'un être humain, c'est sa valeur intrinsèque, ce sont ses fondements, son estime de soi. C'est ce qui vous manque, c'est ce que vous n'avez pas. Alors vous pourrez aller jusqu'en Norvège, au pôle Nord, au pôle Sud. Je crois que je vais arrêter là parce que je pense avoir... Je crois que le message est passé. Alors méfiez-vous quand même, hein, parce que je risque de sortir les dossiers noirs. Je vous connais, et vous me connaissez. Ne m'insultez plus, s'il vous plaît. N'insultez plus mes amis, ne faites plus montre d'arrogance dans vos posts. Parce que je vais bombarder. Après vous pourrez bloquer mon compte ou me signaler, ça va m'empêcher de dormir la nuit. Je ne vous lâche plus maintenant. Vous avez appuyé sur le premier bouton. La prochaine fois c'est la mise à feu. Toutes mes excuses à tous mes amis de Facebook, encore une fois pour le ton, et pour les propos. Mes cibles se reconnaîtront. Et c'est pour ça que je vais appeler cette vidéo « Qui se sent morveux se mouche ». À bon entendeur, à plus, je veille.